Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette troisième édition du grand format de l'actualité au grand séminaire interdiocésain Notre-Dame de l'Espérance de Berthois. Au sommaire, en spiritualité, clôture du mois marial. Dans le domaine académique, grand symposium sur Cannes, enjeux et perspectives. Dans la vie communautaire, petite visite de courtoisie dans les ateliers de coiffure et de plomberie. En humour, irruption du père recteur à la classe des chants, Anke Froid et moi. Tout ceci après cette halte. Si son lexique est on ne peut plus complexe, il n'en reste pas moins qu'un certain acabit de philosophes et d'étudiants les lus, car, disent-ils, ses écrits sont évanescents. En face d'un tel constat décontenançant, voire macabre et funeste, le grand séminaire interdiocésain Notre-Dame de l'Espérance de Berthois, sous l'égide de son emblématique préfet des études, en la personne de l'abbé Frambida, a tenu à lever le voile qui se cache derrière ce grand philosophe allemand par la tenue d'un grand colloque. Le récit des faits avec notre reporter Fabien Vaureman. Nous sommes le 6 novembre 2019, il est 15 heures précises dans la grande salle de l'Institut des sciences empirico-non expérimentales voire métaphysiques du grand séminaire Notre-Dame de l'Espérance de Berthois. Philosophes et théologiens, étudiants de l'école normale supérieure, collégiens et amoureux de la sagesse, tous conviés pour démystifier Kant autour de la pensée pensante qui en pensant se pense elle-même. J'ai nommé le docteur Jean-Jacques Meillon, professeur de philosophie et actuel curé de la paroisse Saint-Laurent de Tigaza, prêtre de l'archidiocèse de Berthois, sous le thème dépassement de Kant, d'une analyse à la critique. Le mot de bienvenue était à l'ordre du jour par le prophète des études, l'abbé Franck Hervé Mbida, initiateur du dit colloque. Après quoi, la parole était au finissant de la troisième année de philosophie élu du jour, Chiminke Germain Stéphane, Joseph Mbatonga, Joseph Ségric Ngameyon, pour répondre de la trilogie parfaite qui constitue l'ossature de la pensée kantienne. Timike, après une brève présentation de la personne de Kant, va tenter de répondre à la première question. Que puis-je savoir dans la critique de la raison pure, qui est une critique qui vise une raison qui croit tout savoir, mieux une raison prétentieuse. Cette question répond en fait au problème de la connaissance. La deuxième question avec Joseph Mbatonga, que dois-je faire, dans laquelle il nous a rappelé que Kant éprouvait comme un désir de fonder une morale, une science, car avant lui, toute morale était de l'ordre de l'impératif hypothétique. Cette question pose le problème de l'agir. Il faut agir pour être digne du salut et non agir pour le salut. La troisième question, quant à elle, était une investigation de Joseph Ségric Ngameyon. Que m'est-il permis d'espérer pour trouver une solution au problème de l'espérance? Nous nous situons ici dans un exercice téléologique bien spécifique où à la fin de tout, notre auteur veut concilier le bien souverain et la vertu. Après une lumineuse herméneutique, le théologien africain de notre ère, le docteur André Apang-Amozons, a souligné une quatrième question dérivée des écrits de Kant. Qui suis-je? Pour une autodéfinition, une compréhension de l'être dont j'ai le plus d'expérience, c'est-à-dire moi-même. Comprendre ce que nous sommes est en fait le commencement même de la sagesse. Le dernier intervenant était le disciple de la pensée aristotélico-thomiste, le docteur Jean-Jacques Meillon, qui a donné de comprendre Kant à travers certaines clés de lecture du réel que nous exerçons au quotidien. Il a marqué son insistance sur les dires et les non-dits de Kant pour nous faire comprendre que le monde d'aujourd'hui ne peut exister sans la pensée kantienne. Ceci étant, il est question de cerner l'univers et l'homme comme des inventions qui s'élaborent à l'intérieur d'une rationalité qui symbolise plus la liberté que de s'adapter aux données naturelles. Selon l'éminent docteur, le normalement n'intervient que lorsque nous sommes emboîtés dans une situation d'adaptation à la liberté qui se présente en nous. Il est donc important que l'homme distingue la nécessité objective de la nécessité subjective. Après ces différentes interventions, était venu le moment le plus attendu, l'ouverture du débat.
Avec promptitude, le garant de la tradition des sophistes dans le cycle de philosophie, Antoine de Padoue-Sono Amourou, a eu beau jeu de confronter la morale kantienne à la morale chrétienne. Après qu'il c'était le tour du délégué émérite de la même promotion, Amourou Simon Raphaël, de déployer le nous sur les dérives de la pensée kantienne. La participation était alors générale. Les élèves du collège terrestre ont marqué l'auditoire par leur prise de notes incessantes, leurs questions ingénieuses et leur attention particulière. Nombreux étaient venus de l'école normale supérieure pour participer à ce repas épistémique. Le responsable du dit groupe donnera sa contribution. À la sortie du dit colloque, plusieurs avis ont été enregistrés pour évaluer et enrichir l'expérience. Nous avons constaté que Emmanuel Kant, dans sa critique, a fait ressortir plusieurs critères. Donc, nous pouvons énumérer. Nous avons pu comprendre que Kant définit la liberté comme un moyen en soi, comme une façon de faire sans qu'une personne nous pousse à agir. Quand nous agissons en toute condition, en toute liberté, c'est un peu ça que j'ai retenu. Je suis l'élève professeur Mbelepeneke William Patrick au lycée de Manjo. Au sortir de cette conférence, je pense que nos jeunes élèves du collège terrestre du lycée scientifique et confrères du grand séminaire en sciences, encadré professeur, ont retenu que Kant c'est un théorie moderne qu'il faut s'inspirer pour prendre des exemples sur les situations de les problèmes qui minent ou les maux qui minent le Cameroun actuellement. Parce que Kant c'est un philosophe de la modernité qu'on peut adapter sa pensée à la période contemporaine et surtout utiliser Kant pour résoudre les problèmes actuels du pays. Parce que les questions que Kant pose sont des questions fondamentales. Il pose des questions d'ordre moral, d'ordre théologique et d'ordre anthropologique. Il pose aussi des questions d'ordre épistémologique. Donc il faut que l'homme s'assoit à la fois celui qui sait ce qu'il doit faire, celui qui sait ce qu'il peut espérer et celui qui sait ce qu'il est en tant qu'être humain. Moi je suis très content de sortir de ce séminaire et effectivement je croyais que en tant que débutant dans cette discipline de la sagesse, c'était un honneur pour eux d'être invités au grand séminaire et apprendre séminariste que vous êtes et je crois que c'est une fierté pour eux et je vous prie de continuer à nous associer à des gens de séminaire. La satisfaction, c'est que la pensée, une des choses qui nous manque, c'est justement créer de ces espaces comme le faisait déjà Socrate, c'est-à-dire créer des espaces où le dialogue et le débat créent les possibilités d'un Cameroun qui pense. Ce Cameroun qui réfléchit, ce Cameroun qui pense, est un Cameroun qui va modifier beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, comme Église, on va être forcément bousculés dans nos certitudes. Et c'est bien comme ça. Et on va reconstruire les deux démarches du dialogue socratique. La deuxième phase est inévitable aussi, parce qu'on a reçu beaucoup de choses et on va asseoir une pensée, une théologie, une réflexion qui tient compte de ce que les avancées du dialogue ont donné. En somme, la morale kantienne est un rigorisme articulé à la morale et cependant enfermant l'homme dans un déterminisme transcendantal. Pour une première expérience, ce colloque fut une réussite. Le jeudi 31 octobre, le grand séminaire interdiocésain Notre-Dame de l'Espérance de Berthois a célébré avec face la clôture du mois marial. Durant son allocution, le célébrant du jour a tenu à relever un bémol. Clôturer le mois marial ne signifie pas sonner le glas à la prière du chapelet. Notre reporter Giovanni Elan nous en dit plus. Le grand séminaire de Berthois est une institution placée sous le patronage de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, afin que son intercession soutienne et fortifie continuellement ceux que son Fils appelle à sa vigne.
Ceci est l'une des raisons majeures qui justifie la piété et la liesse avec lesquelles la communauté du Grand Séminaire a vécu le mois d'octobre dernier. Ce n'est nullement un enchaînement de causes physico-chimiques, mais bien plutôt la Providence qui a voulu que nous commencions le mois du rosaire concomitamment avec la retraite du début d'année, qui nous introduisit tous deux dans cette année académique 2019-2020. Monseigneur Clément Joël, prédicateur de la retraite, en avait d'ailleurs profité pour nous rappeler les bienfaits de la compagnie de Marie dans notre histoire. L'implication la plus manifeste du mois d'octobre au séminaire fut la récitation quotidienne des mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut préciser que cette récitation ne se voulait pas un simple récitatisme machinal, mais bien mieux une méditation priante et méditative. Les finissants du cycle de philosophie, chargés de diriger ce chapelet au quotidien, l'ont fait avec beaucoup de professionnalisme. Durant toute cette période, jusqu'à la clôture solennelle de ce mois dédié au rosaire, la messe de clôture, célébrée comme la tradition le veut, a eu lieu au pied de la Vierge Marie, c'est-à-dire en la grotte qui lui est dédiée. Après le chapelet vaillamment dirigé par l'étudiant Joseph Mbatonga de la 3e année de philosophie et le chant de la litanie de la Vierge Marie, la procession s'ébranla, présidée par le révérend père Jean-Honoré Ngangou, célébrant principal de cette messe de clôture. Le père a tenu à préciser qu'il ne clôturait pas à proprement parler cet exercice de spiritualité, bien au contraire, profitait pour nous encourager à nous inscrire davantage à l'école de la Vierge Sainte, protectrice de notre pays. Dans son sermon, le Père a commencé par nous dire l'origine et l'importance de la prière du rosaire, en précisant que c'est en 1883 que le pape Léon XIII décréta solennellement que le mois d'octobre, comme le mois de mai, dorénavant serait dédié au Saint-Rosaire. Il nous invitait donc à développer une spiritualité mariale aiguisée, car selon lui, retenons-le, celui qui n'est pas dévot de Notre-Dame sera certainement dévot de Mademoiselle. Trivialement affublé du tigre Sabitou, le grand séminariste a la main mise sur tout, différent de connaître tout. C'est fort de ce constat que notre équipe a mené une petite visite de courtoisie dans les secteurs de coiffure et de plomberie. Notre reporter Léa Maurice Dipanda nous en dit plus. Ils sont nombreux, ces séminaristes du grand séminaire de Berthois, qui mettent leur savoir-faire au service de la communauté. Nous avons fait une visite de courtoisie dans 2 secteurs cette semaine. D'abord les coiffeurs. Du côté sud, nous avons trouvé M. Jean-Philippe en action sur la tête d'un confrère et à côté, tant d'autres parmi lesquels Martinien qui s'est exprimé à notre micro. Par rapport au service de la BESA, nous trouvons ça satisfaisant. Déjà qu'en termes d'économie, ça nous évite tous les tracasseries qu'on avait d'abord à se rendre dans un salon de coiffure qui est à 200 francs d'ici. Et là aussi au niveau du coût, parce que nous constatons que ce qu'il est en train de faire, c'est pratiquement une aide. Parce que là, on ne peut pas dire qu'il le fait de manière comme les autres coiffeurs. Ici, c'est tout juste une aide qu'il apporte à la communauté. Et nous aussi, pour encourager ce geste, nous venons là pour déposer ce qu'on peut avoir. Et ce tout petit peu qu'on dépose là sert justement à entretenir son matériel tel que vous pouvez le constater là, les tondeuses et tous les autres accessoires. Quant à Philippe Zab, chef de la charge, il nous a brièvement expliqué à quoi consiste cette charge. Nous remercions d'abord l'équipe chargée de la communication pour ce service qui rend toujours à la communauté chaque fois qu'on a besoin se faire ressentir. Alors ici, nous sommes dans le service de la coiffure et avec pour chef, pour charger en chef de la coiffure, le séminariste Jean-Philippe Roger. Depuis que nous sommes dans notre charge, jusqu'ici, nous accueillons toujours cette responsabilité avec beaucoup de joie et d'amour, puisque c'est toujours un plaisir pour nous de partager son talent au service de la communauté. Et là, vous pouvez constater, nous sommes en train d'aider la communauté dans ce sens où chaque séminariste qui revient ici, ou bien qui arrive ici, lorsqu'il repart, étant transformé. Comme vous pouvez le constater, ce séminariste Kane Franck,
il est déjà tout mignon, il a retrouvé sa forme. Donc nous on crée les designs ici. Donc c'est un design qu'on a créé pour lui et ça fait beaucoup de joie que nous rendons ce service. Les autres membres, à l'instar de Joseph Dieudonné Batonga, logent au secteur nord et couvrent cette partie du territoire. Comme nous pouvons le constater, c'est avec passion que ces séminaristes mettent leur savoir-faire au service de leurs frères et formateurs. Enfin, le secteur des plombiers, un secteur des plus délicats de la maison. Nous avons trouvé M. Ndétin et son équipe en plein écurage des fosses septiques. Oui, le problème ici, c'est le tuyau qui conduit les excréments qui a été cassé. Donc, ce qui fait donc que les excréments ne parvenaient plus à passer parce que la terre a pu fermer. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'après avoir dégagé ceci avec les mains, nous allons casser ici pour pouvoir remplacer le tuyau afin que les excréments puissent retrouver leur chemin initial. Donc, en grosso modo, c'est un peu le travail qui a lieu de faire ici. Mais nous appelons les pères formateurs à plus de prise en charge. Parce que vous-même, vous voyez que malgré avec nos gants et nos protections, nous sommes toujours assaillis par ces mauvaises odeurs. Il faut cependant le dire, si les premiers ont plus besoin de passion pour exercer leur charge, ceux-ci ont plutôt besoin d'humilité et de patience, car leur secteur de travail est loin d'être un secteur 7 étoiles. Heureusement que les mesures d'hygiène sont prises au sérieux par ceux-ci, car sans elles, même le reporter sur le terrain aurait lui aussi eu beaucoup de difficultés à faire des prises de vue. Chapeau et surtout courage les gars. S'appelle le Pipette. Visite inopinée du père recteur à la classe des champs, sous le regard du pasteur. Ni abowa, mazu ni abowa, Ok, tu dis quoi? Amourou n'est pas le seul qui a enseigné le chant marque. Ok, qui a encore enseigné? Arrête-toi. Ok. Et dans tout ça, tu ne connais même pas le chant que tu as enseigné là. Ok. Jusqu'à 2 renforts. Finalement, tu enseignes même quoi? Quoi? Mais encore amoureux avec son marque. On voit au moins des paroles. Tu touches le tableau, il ne faut pas toucher, il faut chanter. Il est question de chanter. À qui? Regardez comment il regarde le père comme un sorcier. Si le petit chant, si vous dites pas, vous allez faire comment le grec et l'hébreu. Heureusement qu'on ne serait même plus ici dans les années à venir. J'ai dit, le père, j'ai dit, le chant, si t'as même fait quoi? Ça sort, le chant, ça te rappelle même quoi? Le chant que tu nous fais, le thème. Ça te rappelle même quoi, thème? C'est un chant qui me rappelle mon séminaire à Maroua. Ah! Tu étais à... Toi, si tu étais à Maroua, il y a Maroua Batouri. Ok. Batouri. Ok, il y a Maroua Batouri. Et je suis en train de parler étant sérieux comme ça te fait rire. Tu ris quoi? Regardez comment il rit. J'ai dit même que nos frères ici, ils viennent d'où? Parce qu'on nous a dit que c'est toi. Ils viennent d'où? Qui les envoie? C'est un quel évêque? Hein? Quand l'évêque de Dom envoie les séminaristes ici, c'était... Quel évêque? L'évêque de Yagua aussi. Ah, donc... Ah, ils ont travaillé... Mais mon père, comme ils mangeaient déjà bien le couscous et le cocola, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bienvenue. Ah bon, hein? Bienvenue, hein? Mon père, je crois que c'est le moment de négocier. Moi, je vais aller un peu. Qu'est-ce que vous dites? Ok. Enfin, j'ai un porc. Oui. Recteur, pour le porc que vous m'avez donné, je vais manifester ma joie en dansant. Namura vum tem ra king kingo na yesura.
Je vais même vous donner le rythme. Merci Père Recteur pour le port. Et je prophétise, moi le pasteur, vous allez me chercher dans la salle et je ne serai pas présent parce que je suis avec vous en esprit. Ne me cherchez pas mais je vous vois. Surtout toi qui manges la cuisse du porc, je te vois. Oui, oui, alléluia. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre 3e édition du DIER. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. À la coordination, nous avions l'abbé Constant Bonaventure Ambassa. La prise de son était assurée par nos 2 stagiaires, Paul-Alain Syriac et Bolor et Cyril Ngongang. À la réalisation, nous avions Kesken Lilian Minko Moyong. À la supervision, Léa Dipanda Maurice. À la présentation, votre humble serviteur, Devalois Ambomonzana. Bonne soirée et bonne fête de la Christ-Roi par anticipation.